Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons modéliser une grille de clôture. Donc, après avoir dessiné nos modèles de grille avec polyline et ligne, voire même avec l'outil arc, donc à vous de laisser votre génie ou bien votre imagination opérer. Donc, vous dessinez le modèle que vous voulez. Ou encore vous allez sur internet, vous cherchez un modèle de grille qui vous intéresse et vous ramenez l'image, vous calquez sur ça pour pouvoir avoir le dessin. Et donc moi personnellement j'ai dessiné un modèle personnel, donc j'ai avec des lignes, c'est parti, j'ai 3 modèles, j'ai notamment ça, ça et ça. Donc ici c'est juste les barres de fer qui seront arquées au sommet et ici sera implanté dans le béton au niveau de la base. Et là, j'ai fait une forme arquée en haut et en bas et avec des... Donc, on va commencer par ça. Et là, ici, j'ai joint les tout ensemble. Donc là, il suffit pour moi de supprimer par exemple ça parce que j'ai mis les bouts de côté pour le scellement au niveau des poteaux. Donc là, après avoir appliqué, après je vais prendre, j'ai pris la dalle que j'ai appliquée. Maintenant les dimensions, à vous de définir. Donc là par exemple, vous voyez que j'ai 0,03. Donc là c'est des tubes carrés de 30 mm. Donc 3 cm. Donc c'est ce que j'ai pris. Maintenant au cas où, vu la forme, donc les tubes carrés de 30 sera peut-être trop, on peut même aussi prendre les taux tout simplement. On va donc vraiment à vous de voir les détails, mais le plus important c'est déjà la forme. Après on pourra transmettre au niveau des soudeurs ou encore des forgerons métalliques qui peuvent faire la découpe laser ou bien créer la grille avec des barres de fer ou encore avec les tôles qu'ils vont soustraire. Donc ceci dit, nous allons commencer à supprimer les parties des dalles qu'on n'a pas besoin. Donc il suffit par exemple pour moi de sélectionner l'outil dalle déjà ici, cliquer sur le point chaud et prendre le moins, et là je peux toutefois supprimer ici. Maintenant ici vous remarquez que j'ai ça, donc là je peux encore supprimer le cadre qui est là pour me permettre de supprimer les trucs plus facilement. Donc là je fais ça. Sinon je peux mettre le cadre soit CTRL Z pour pouvoir le ramener peut-être après. Je peux par exemple sélectionner ceci et faire CTRL SHIFT T, mettre ça par exemple de côté et là il supprime le cadre. Dans le cadre là, ça c'est la limite entre deux poteaux. Donc c'est ça qui me permet de dessiner le modèle entre les deux poteaux et une fois que je vais enregistrer, de bien insérer. Donc là je peux maintenant sélectionner ma dalle et supprimer les parties plus facilement. Faire ça, il suffit de cliquer sur espace de votre clavier et cliquer sur les parties que vous voulez soustraire. Fais ça, fais ça, fais ça. Maintenant au niveau de l'extérieur, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que la ligne n'est pas continue. Donc là, là si je fais ça, tu vois, je supprime le tout. Donc soit il faut vraiment, ce qu'il faut faire c'est donc là déjà je vais supprimer ici et supprimer là. Plutôt c'est pas ça, on va garder ça. Donc là je vais essayer de ramener le cadre pour voir ce que ça va nous donner. Traiter.
Même par exemple là. Et là, je vais étirer pour le ramener ici. Par exemple comme ça. Et là, je ramène ça ici. Je vais voir. Donc là, déjà, je peux sélectionner le... Et là, je vais cliquer, supprimer par rapport à... Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, il y a une autre date qui est là. Okay. Donc là, je vais supprimer par rapport à ça. Excusez-moi. Là, je tire par exemple par rapport à ça. Une fois que je fais ça, et qu'on va sur le point chaud, et là je peux supprimer les parties dont je n'ai pas besoin. On fait ça. Là, il y en a ça. Là, devant ça. Donc là, nous avons le modèle que on voulait. Donc, ici, vous voyez la forme. On peut toutefois encore créer une autre forme de grille. Sélectionne le tout, sélectionne tout ça. Je le mets par exemple là. Vous voyez qu'on peut créer une autre forme de grille. Si je supprime par exemple, je dis je vais supprimer je vais faire. Bon, je voulais peut-être conserver ça au niveau du centre. Donc là par exemple, on va voir un peu ce que ça, comment ça sort si on fait ça. Voilà ça. Et là peut-être il faut. Donc je fais CTRL Z d'abord. De telle façon, j'ai une continuité par exemple ici. C'est plutôt la dalle que je veux. Bon, je vais ajouter ici. Et par exemple ça, et je vais supprimer. Faire moins. Donc là, si on veut avoir la même chose ici, donc là, je suis obligé de copier ça et ramener. Copier la ligne ici. Et venir là. Et là, ce que je vais faire, c'est plutôt supprimer ça avec CTRL Z moins, et je vais supprimer pour la dalle, supprime ici. Au moins, il faut bien voir quand vous ajoutez ou bien vous faites la soustraction.
Là aussi on va faire la même chose, on va ramener on va le ramener là. Et là on va faire la soustraction ici. Donc on a ça. Donc, au rez-de-chaussée, le bas on peut laisser comme ça et ça nous fait un autre modèle. Donc là, si je vais en 3D, je sélectionne par exemple les deux premiers qu'on vient de créer. Je sélectionne les dalles. Je vais en 3D. Vous voyez, j'ai ça comme les deux modèles qu'on vient de créer. Donc pour les épaisseurs, à vous de voir. Moi je vais laisser à 3, sinon les ramener à ramener peut-être à 2. Peut-être. Ok, donc on a ça. On a ça comme les deux premiers modèles. C'est à vous de faire le choix. Et on va modéliser rapidement l'autre modèle. Donc là aussi on va faire la même chose. Bon, là aussi on va faire la même chose. On va prendre ça. Prendre les quand on shifter et ramène ici. Ramène plutôt là. Ok. Ok. Là, je peux supprimer ça. Et là, je vais tirer. Donc, je fais ça. Et là aussi, je vais supprimer par exemple ça. Sinon, là même, il pense que c'est bon. Hein. Je vais tirer ça ici. Donc là, il pense que c'est bon. Maintenant, je vais faire la soustraction. Moi, il suffit pour moi de soustraire. Par exemple, vous voyez ici, ça soustrait automatiquement tout. Donc là, est-ce que c'était pas mieux de laisser ça et joindre? Donc là, je vais faire ça comme ça plutôt. Je vais faire ça. Là aussi, je vais peut-être ramener ici. Faire ça, ok. Et là, je peux y supprimer. Supprimer là.
au lieu de supprimer d'abord des 4, je supprime d'abord ici. Là, après je vais supprimer d'abord là. Une fois qu'on a fait ça, là je peux supprimer ça et après supprimer plus facilement et 4. Ok, comme ça. Ok, là je pense que c'est bon. Donc là il peut toutefois juste étirer jusqu'ici, jusque là, jusqu'ici, voire même jusqu'ici, et après je vais faire des ajouts. C'est plus simple. On fait ça et là je vais ajouter au lieu même d'ajouter, je vais juste étirer ça. CTRL Z, CTRL Z, je vais étirer ici pour éviter d'avoir beaucoup de points. On a ça. Donc ça c'est la troisième proposition. Et là, la dernière proposition. Mais bon, ça on va pas le faire parce que c'est pratiquement la même chose que ça. Donc ça, même si je veux, je peux tout simplement sélectionner ça. Et sélectionner ça. Sélectionne ça et je ramène par exemple ça par exemple ici. Ah, vous voyez ici il y a quelque chose que j'ai pas supprimé, donc plutôt là. Donc là supprime. Voilà, supprime ici. Dépose ici. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste peut-être on va faire une soustraction. Donc là, on peut faire ça. Et là, ouais, là, je peux faire ça. Et là, je vais faire une soustraction tout simplement. En prenant par exemple là. Et là, je vais tirer tout simplement ici. Je peux faire ça. Là, il peut juste simplement étirer comme ça. On étire comme ça.
on a fait ça. Et là aussi on remarque qu'on n'avait pas soustrait ici. Donc là aussi je vais aller faire la même chose ici. Ok, donc là je pense que tout est ok. Donc si on prend le tout qu'on vient de dessiner ou bien modéliser, vous voyez, j'ai les 4 modèles qui sont là. Les 4 modèles qui sont là. Mais là, j'aurais préféré que la continuité là soit peut-être là. Mais bon, sinon on fait un continu tout au... On va laisser ça comme ça, je pense que c'est mieux. Et là, nous allons aller l'enregistrer. Il suffit pour moi de sélectionner un. Faire dans les sélections, prendre par exemple la dalle. Entre A, aller en 3D. Ouvrir. Ok. On ramène et on fait point de vue. Choisir le point de vue ici. Là, ok. Donc ici vous mettez ça. Ici vous prenez la façade parce que vous voulez que ça soit en façade. Donc comme ça, après vous réglez l'angle ici. Il suffit pour vous de ramener ça par exemple à 180 ici. Et ça, de ramener ça aussi à 0 ici. Et je valide OK. Et j'optimise ici. Et là, je fais juste CTRL A. Et là, je vais enregistrer mon élément. Donc, enregistrer. Bibliothèque objet. Vous venez enregistrer comme objet. Là, je mets par exemple grille. Grille clôture 0,1 par exemple. Enregistrer. Maintenant, moi j'enregistre souvent les éléments que je crée dans une autre bibliothèque qui est une bibliothèque externe pour pouvoir après peut-être les utiliser dans un autre projet. Enregistrer comme OK. Et là je viens ici, navigation. Je peux aller dans ma bibliothèque et je mets juste le nom que j'ai déjà mis. Donc grille clôture par exemple 1. Et je valide. Fait OK. Et donc quand vous créez un élément, si vous sélectionnez objet, automatiquement cet élément est sélectionné. Donc là par exemple quand je viens, je peux l'appliquer directement ici. Et là, j'ai fait CTRL R pour pouvoir insérer, pardon, comme ça. Maintenant là, je vais juste régler fait comme ça. Comme ça, ok. Et là, je vais le centrer. Maintenant, en façade, il suffit de déterminer on fait comme ça par exemple. Après la hauteur, nous allons le positionner en façade ou bien en 3D. Donc ça, c'est le premier modèle. On va aller enregistrer l'autre, le second. On a enregistré déjà ça.
On va prendre par exemple ça. C'est ça. Vu qu'on avait déjà réglé les vues et points de vue, donc je peux sélectionner directement. Un comme objet, ok. Je peux commencer par l'enregistrer dans ma bibliothèque externe, CTRL V, par exemple 2. Ok. Je valide. Et je l'enregistre encore. CTRL V comme clôture 02. Ok. Là aussi, c'est déjà sélectionné. Donc, quand je viens au rez-de-chaussée, je peux aller, je sélectionne objet, je peux aller le positionner rapidement. Ça suffit pour moi, par exemple, de faire ça et là, et ça. Quand je fais un CTRL R, fait ça. Là, par exemple, et là, je vais prendre le troisième modèle. Optimiser. CTRL A, je vais enregistrer. Enregistre, ok. Et je vais encore enregistrer dans ma bibliothèque externe. Ok. On revient. Quand je vous ai dit, quand vous enregistrez un objet ou bien un élément, automatiquement cet élément est sélectionné. Là, on n'avait pas modifié l'épaisseur de l'élément. Donc là, c'est 30. Bon, c'est pas grave. Sinon, je refais l'enregistrement. Donc, je CTRL T plutôt, je le déplace. Là, comme les poteaux sont déjà équidistants, vous voyez que quand je les déplace, c'est bien positionné. On va prendre le dernier. On prend le dernier qui est là. Donc là, je peux le mettre à 20. Et je vais en 3D. C'est déjà positionné aussi. Ok. Je vais enregistrer. Ok. Et j'enregistre encore. Dans ma bibliothèque externe. Et
Et dans le nom, CTRL V, maïs, ok. Sélectionne objet, de ça, de CTRL R, et je déplace. Donc là, on aura maintenant le choix nous-mêmes pour voir quel modèle on va retenir. Après, mettre le modèle que nous allons retenir sur le reste de la clôture. Donc là, par exemple, si j'ouvre la façade que j'ai positionnée ici pour pouvoir régler la hauteur en façade, remarquez que mes grilles sont là. Donc je vais faire ça, prendre ça. Et ramener. Donc ça. Ramener par exemple là. Vous voyez qu'il y a encore. Donc là, je vais ramener. Faire par exemple ça. Vous voyez que là, ça tombe directement sur ça. Donc là, je vais désélectionner ça. Et là, je vais déplacer peut-être de 5. Par exemple comme ça. Par exemple comme ça. Et on va aller voir un peu en 3D comment ça se présente. Donc ça. Et à vous de voir le modèle qui vous convient. Moi, personnellement, je pense que je vais prendre ça. Et peut-être qu'il va falloir que j'ajoute un peu les... Donc, je vais prendre ça. Ici, du moment où c'est pointu, ça va éviter les accès. Donc là, par exemple, si on veut, on pourra encore dessiner un modèle où on peut ramener, par exemple, les pointures là au niveau de chaque centre de l'élément ici. Vraiment à vous de laisser votre imagination opérer. Donc là, par exemple, je vais aller en 3D. Je vais sélectionner la partie de la clôture que je vais voir en 3D. Comme ça, et j'optimise. Ouais, j'ai ça comme clôture. Donc, à vous maintenant de faire le choix du modèle que vous allez retenir. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment modéliser, créer des clôtures et bien des choses à vous.